Bonjour et bienvenue dans la cuisine des affreux. On en avait déjà fait un, le mollet negro, dans cette chaîne. Et aujourd'hui, je vous propose de faire un autre des 7 fameux mollets légendaires de Oaxaca, qu'on dit transmis de mère en fille depuis les Aztèques. Et celui-là s'appelle le mollet coloradito. La première chose à faire, parce qu'on en a à peu près pour 1 heure, c'est de lancer le pochage du poulet. Donc, un poulet jaune coupé en 8, un oignon, 3 gousses d'ail qu'on a écrasées avec le plat du couteau, 2 litres d'eau, un petit peu de gros sel, ça c'est un petit truc. De manière générale, pour toutes les viandes blanches en particulier qu'on veut pocher, le but c'est que ce soit le plus tendre possible. Si jamais on plonge nos morceaux de poulet dans de l'eau déjà bouillante, évidemment ça va cuire vraiment sur le pourtour et ça empêchera en fait le pochage complet. Donc on démarre en plongeant simplement nos morceaux de poulet dans l'eau froide. Il faut que notre poulet soit complètement immergé. Et il y en a à peu près pour 1 heure. De toute façon, vous vérifiez de temps en temps pour voir que c'est bien tendre. On va enlever la queue et les graines de 5 pasillas et de 2 guajillos. Voilà, j'ai trouvé des pasillas d'Orarara, mais sinon vous prenez des pasillas normaux. À défaut, vous pouvez prendre aussi des anchos. L'essentiel, c'est de bien mélanger le côté terre, fumée des pasillas avec la force un petit peu des guajillos. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va les faire très légèrement griller à sec. Pendant ce temps-là, on va ébouillanter 12 amandes émondées. Et on va mettre nos piments à revenir dans l'eau des amandes. Comptez une bonne demi-heure. 3 cuillères à soupe d'huile de pépin de raisin. Et on fait suer un oignon et 5 gousses d'ail coupées en 2. Pendant que notre oignon et notre ail sont en train de suer, on va faire griller légèrement à sec 80 g de graines de sésame, 4 clous de girofle, 10 g de poivre noir et 10 baies de cannelier. Alors, les baies de cannelier viennent évidemment de l'arbre dont l'écorce donne la cannelle et elles sont très très parfumées. On a réservé notre ail et notre oignon. Et on va mettre à frire 3 tranches de pain de mie rassis. Jusqu'à ce qu'ils blondissent. Pendant la dernière minute, on rajoute l'origan mexicain, 1 cuillère à soupe. On laissera refroidir. Et puis on passera tout ça au moulin à café. Dans le bol du mixeur, on va mettre oignon ail, les amandes ébouillantées, les piments reconstitués, 2 décilitres de bouillon de volaille. C'est l'eau de cuisson de notre poulet en fait. Et on va mixer une première fois. On va rajouter nos tranches de pain de mie
et une boîte de tomates pelées. On remet un peu de bouillon. Et on mixe à nouveau. Là, on a une sauce, en rajoutant un peu de sel, on a une sauce parfaite pour faire des enchiladas, par exemple. Mais on va rajouter nos épices torréfiées et réduites en poudre. Une cuillère à café de sel. Et là, on commence à avoir une sauce vraiment complexe. On va rajouter le reste du bouillon. Donc en tout, on aura dépensé 70 centilitres de bouillon. Et on va faire réduire ça dans notre poêle qui nous a servi à tout faire. Et on va faire cuire ça pendant un quart d'heure à peu près. Et bien entendu, puisque c'est un mollet, au bout d'un quart d'heure, on va rajouter 25 g de cacao en poudre amère et une cuillère à soupe de sucre de canne. On a l'habitude de dire que la cuisine française, c'est la cuisine des sauces. La cuisine aztèque aussi, cette sauce, elle est absolument somptueuse. On a d'abord en bouche sésame, côté un petit peu fumé du pasilla, un peu terreux du pasilla, les épices, puis derrière le cacao, et en finale vient seulement la force du guarillo. Ça donne une superbe complexité en bouche. Voilà, c'est la recette traditionnelle, j'espère qu'elle vous a intéressé. C'est très très goûteux, il y a le sésame et la cannelle qui rajoutent à cette sauce de poulet finalement, puisqu'un mollet c'est une sauce, un petit goût tout à fait génial. Abonnez-vous parce que la prochaine fois, comme on l'avait fait pour le chili de Lady Bird, on va revisiter la présentation de cette recette façon contemporaine en hommage à El Bulli.